Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 9 décembre. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, ce matin, dans le bulletin nouvelle, on parlait que l'Apocatière tourne la page sur la médecine vétérinaire. Et en lisant ton texte ce matin dans le bulletin nouvelle, c'est drôle, mais j'ai trouvé que on n'a pas... le dossier n'a jamais été présenté à l'UQAR. C'est le premier point. Exactement. Et le deuxième point... Bon, c'est correct. Moi, non, c'est ce que j'ai... Je sais pas, les gens, quand on a fait état de la nouvelle ce matin, comment les gens, eux, ont pensé ou réagi à cette nouvelle-là. Mais c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir lancé la serviette puis dit « Oh, c'est correct, là, regarde, on ne l'aura pas. » Est-ce que c'est, comme journaliste, l'impression que ça t'a donné? Exactement, Michel, parce que faut comprendre qu'à la dernière élection provinciale, le candidat conservateur qui était pour la venue de la médecine vétérinaire parce qu'il voulait arrêter la décision du gouvernement, il voulait que le gouvernement repense ou revoie sa décision pour qu'on considère l'apocatière. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que la population a appuyé largement le candidat caquiste qui disait, lui, qu'il n'y avait pas aucune chance que ça arrive, qu'il fallait regarder vers l'avenir, oui, mais que ce projet-là était déjà signé pour Rimouski. Je te rappelle que l'apocatière n'a jamais été considéré dans le processus. Et on parle d'un projet de 100 millions de dollars qui est passé en face de l'apocatière, alors que l'apocatière a les infrastructures nécessaires pour opérer une telle faculté de médecine. Ça aurait coûté beaucoup moins cher de le faire à l'apocatière qu'à Rimouski, mais pour ça, ça prenait une poussée politique. Mais les gens ont voté largement pour Mathieu Rivet. Quand même qu'ensuite de ça, tu ferais 3000 comités et 5 millions de conférences de presse, ça donnerait strictement rien parce que la décision est prise. C'est la population locale qui n'a pas appuyé ce projet-là en votant pour des raisons qui leur appartiennent. Mathieu Rivet de la Coalition Avenir Québec, c'est tout simplement ça. Là, on veut rester vigilant pour la suite, mais en même temps, c'est 100 millions qui est passé en face de l'apocatière, qui est passé en Côte-du-Sud, sans arrêter, et qui se retrouve désormais à Rimouski. Mais au moins, ce que Mathieu Rivet a fait, parce qu'il nous avait dit, il nous l'a dit, il est venu en entrevue ici, puis il nous l'a dit, qu'on allait obtenir les réponses. C'est pas la réponse qu'on attendait, mais on s'en doutait, puis il nous avait dit que, et c'est Marie-Ève Proulx, de mémoire, qui nous avait dit qu'il était trop tard, que tout était fait et réglé. Ah oui, mais il n'y a pas eu de représentation politique. Imagine-toi, Rimouski, demain matin, qu'on arrive et on dit, ben là, on a reconsidéré notre décision, puis on va prendre le projet, puis on va aller le mettre à l'apocatière. On savait que déjà, c'était réglé pour Rimouski, mais on nous disait qu'on aurait des retombées à l'apocatière. Est-ce que c'est pour ça, et pour cette raison-là, que les gens de l'apocatière, parce qu'il y a beaucoup, de nommer tous les gens qui sont impliqués là-dedans, le comité de mobilisation, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on dit, bon, c'est correct, là, on va accepter la décision? Est-ce que tu crois que l'ITAC ou d'autres projets pourraient survenir ou arriver avec ce projet-là à Rimouski? C'est que, Michel, on est dans une situation de « j'aurais donc dû ». J'aurais donc dû. Hein? On aurait dû faire les représentations nécessaires, mais on ne le savait pas. Et le travail de la précédente députée dans ce dossier-là n'a malheureusement pas été fait. Est-ce qu'elle le savait? Elle le savait. Est-ce qu'elle ne le savait pas? Je ne peux pas te dire. Là. De toute manière, c'est plus elle qui est là. Le représentant caquiste désormais, c'est Mathieu Rivet. Mais Michel, je ne sais pas quoi dire ce matin sur cette question-là. Je le savais que c'était terminé. À la minute où on a élu Mathieu Rivet, c'était le dernier clou du cercueil de ce dossier-là. Pour l'apocatière. C'était clair. Là. OK. Mathieu, on va le recevoir ici. Il va venir nous voir. Je pense que c'est le 21 décembre. Là. Alors, on va pouvoir... Mais en passant, il nous avait dit que... Il nous l'avait dit, Mathieu Rivet. Il ne nous a pas menti sur le dossier, Mathieu Rivet. Loin de là. Il a dit la vérité, tout simplement.
C'était à la population de décider de mettre la pression nécessaire sur les politiciens, surtout en circonstances d'élection. Mais en même temps, les élections, c'est pas juste local, c'est national aussi. Et on sait qu'il y avait un vent national très fort pour la coalition Avenir Québec, de sorte que ce projet-là ne pesait pas très lourd dans la balance. Pourquoi? Parce que ça se jouait davantage au national qu'au régional, tout simplement. On va lui poser la question, mais au moins, là, on a la réponse, c'est clair. Et les gens, Et Mathieu Rivette est très, très transparent, là, concernant ce dossier-là. On le savait là, qu'on n'allait pas l'avoir, tout simplement. Il n'a pas tenté de nous mentir puis nous faire croire qu'on pourrait l'avoir, là. C'était clair qu'on ne l'avait pas, selon ses dires. On ne peut pas l'accuser. C'est la population qui décidait, Michel, au final, je me répète, mais c'est ça quand même. OK. Le temps passe rapidement. Le pas de conservateur à l'Assemblée nationale tranche Nathalie Roy. Et Mario Dumont, dans sa chronique ce matin, mentionne que M. Legault aurait pu lui donner son bureau et tenir des points de presse à l'intérieur. Il dit et je cite Mario Dumont, tout ce que ça a coûté, c'est de l'électricité. Remarque qu'on est pratiquement en circonstance de sobriété énergétique. Peut-être que c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas donné de bureau à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, Michel, je comprends Éric Duhem. Il a un bon point parce que c'est une première qu'un parti qui récolte 13 %, plus de 500 000 voix, ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale. Bon, il n'y a pas de député élu, je le comprends, mais en même temps, avec 500 000 voteurs, je pense que le premier ministre Legault aurait pu... faire amende honorable. Faire amende honorable, arranger une situation là, pour plaire à tout le monde, puis montrer que c'est un leader et que c'est un démocrate. Mais en même temps, c'est de la partisanerie politique. Et je comprends Éric Duhem, là, qui a des baguettes dans les airs, puis qui chiale beaucoup. Là. Je comprends son point, mais en même temps, il aurait fallu qu'il fasse élire un député, et il a échoué de ce côté-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est de la politique. Oui, tu peux blâmer le gouvernement, mais tu peux également blâmer ta performance et ton organisation parce que tu n'as pas réussi à faire élire un ou une députée. Parce que s'il avait fait élire ne serait-ce qu'un député, parce qu'en Beauce, là, ça a passé proche, je pense qu'il y en a un qui a manqué de passer avec 200-300 voix. Ça a passé très, très proche. On ne serait pas dans cette situation-là ce matin. Mais en même temps, le premier ministre Legault réveille l'eau qui dort. C'est-à-dire que je pense qu'Éric Duhem va être de plus en plus agressif envers le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne l'a pas accommodé. José, il y avait deux choses, et tu l'as mentionné. D'abord, il n'a pas fait élire de député, et l'Assemblée nationale, c'est clair. Si tu n'as pas fait élire de député, tu n'as pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. D'un autre côté, tu fais élire, tu as 530 000 votes et c'est ça le problème. M. Duhem mentionnait cette semaine que c'est un dur coup pour la démocratie parce que les 500 000 votes auraient dû élire au moins un député à quelque part. Absolument. Parce qu'à l'époque... ça dépend là, de quel côté. À l'époque de l'ADQ, là, Mario Dumont allait chercher 6-7 %. Par contre, il passait à Rivière-du-Loup parce que c'est un chef de parti. Je ne sais pas si tu le sais, là, dans le comté de Chauveau, je pense qu'Éric Duhem s'est présenté. Il lui manquait 6 000 voix face à Sylvain Lévesque. Bon. Alors là, il faut qu'il fasse du maraudage, comme il l'avait fait avec Mme Sanson. C'est une option. Auprès des autres partis politiques, des gens qui sont, on l'a mentionné au moment où M. Legault avait fait le choix de ses ministres pour son cabinet, qu'il y a des gens qui étaient en attente, élevés, d'avoir un ministère et qu'ils ne l'ont pas eu. Et ça pourrait peut-être les inciter à quitter le navire de la CAQ, mais ça ne semble pas le cas. En tout cas, ça fait quand même un certain temps là, que les ministres ont été nommés, puis on n'entend pas parler de rien. Alors, peut-être que... Nous verrons bien en 2023. Voilà. Et ça s'en vient très rapidement. Tout à fait. José, grosse nouvelle ce matin. Je suis resté surpris un peu, mais faut s'attendre à ça, je pense, au cours des prochaines années. Le Journal de Québec, bien informer nos lecteurs a toujours été une priorité. Afin d'être en mesure de continuer à vous offrir des contenus diversifiés de qualité, nous devons apporter des ajustements à notre modèle d'affaires. Nous faisons notamment face à la nouvelle réalité des médias qui inclut la concurrence mondialisée des géants du Web et à la présence élargie de Radio-Canada, largement subventionnée par l'État. C'est pourquoi, compté de 2023, nous ne publierons plus d'édition papier le dimanche. C'est dans le Journal de Québec ce matin. Et c'est Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, qui nous a donné cette nouvelle ce matin. Alors, il n'y aura plus d'édition papier du Journal de Québec. Ben, je ne suis pas surpris, Michel, sincèrement.
Écoute, le Soleil, ça fait quand même plusieurs... Ça fait oui, oui, mais on est... 2 ans? Michel, on est rendu là, lorsque tu as une nouvelle puis tu veux savoir ce qui se passe. Exemple, il y a un accident, ben les gens, le réflexe local, c'est d'aller sur CMA TV. Sur CMA TV, on est exclusivement sur le web et sur le corps, mais sur le web, lorsqu'il y a un accident, l'endroit le plus rapide pour aller voir les détails, c'est sur CMA TV. T'attends pas, comme dans le temps, que le Loi Blanche sorte le lundi parce que la nouvelle que... Je sais pas, moi, qui a eu lieu mardi, quand tu arrives le lundi suivant, je pense qu'elle est un peu périmée quand même. C'est normal, c'est l'évolution. Moi, je compare ça un peu à l'époque où on avait les voitures à cheval et les voitures mécaniques. Les deux se sont chevauchés un certain temps, mais là, aujourd'hui, si tu regardes dehors, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de voiture à cheval à Montmagny. La dernière fois, je pense que j'ai vu ça, c'était à la parade du Festival de Loi Blanche, puis ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas. Mais écoute, quand tu calcules ce que ça coûte, d'abord l'impression, probablement, je dis probablement, je n'ai pas vérifié, mais probablement moins de commanditaires à l'intérieur du journal le dimanche. Il y a la compétition aussi là, dans les commanditaires. Probablement aussi, il faut penser aux gens qui, parce que M. Ménard en parle dans son texte, il faut penser aux camelots, il faut penser aux gens là, qui font la livraison de ce journal-là. Pénurie de main-d'œuvre. Ça leur donne une journée de congé, une journée de répit. Alors, il y a beaucoup de raisons qui motivent M. Ménard et l'équipe du journal de prendre cette décision-là, mais à compter de... Parce que là, comme Noël et le jour de l'an tombent un dimanche cette année, bien, il n'y aura pas de publication pour ces 2 jours et ça va commencer. Donc, la dernière édition, je pense, c'est le 18, là. Oui, c'est le 18 décembre. C'est la dernière édition papier Michel, du Journal de Québec le dimanche. On est à l'ère du numérique. Bon. Ah oui, on est rendu là, mon ami. Ben oui. Merci, José. Plaisir. On va te souhaiter une belle fin de semaine. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et à la production de cette émission. Merci à Marie-Ève Lamonde. Et merci à tous les collaborateurs qui participent à la présentation de cette émission quotidienne. Lundi, c'est Entrevue face au dragon, 6e édition, avec Jean-François Antil, président d'honneur de Desjardins Entreprises, et Elisabeth Caron de Formaca. Et il y aura Luc Carbonneau pour la chronique. On va parler de sport pour lundi matin, pour la chronique du lundi matin. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À lundi.